Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau partage, une nouvelle vidéo avec mon nouveau tableau que j'ai peint hier, le tableau de Marie-Madeleine et les coquelicots. Voilà, j'ai été inspirée, j'ai canalisé et j'ai une histoire à vous raconter. Donc installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, avec un oreiller, un coussin, votre doudou, votre plaid, ce que vous voulez, une petite boisson chaude ou fraîche. Détendez-vous, allumez une bougie. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Voilà, on va commencer par purifier les énergies avec mon bol tibétain. Voilà, donc je vais prendre une gorgée de tisane. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés. On va commencer par un petit peu de partage de blabla, mais du blabla important, une petite histoire par rapport à ce tableau, par rapport à ce qui se passe en ce moment. Comme vous le savez, j'ai été appelée par le livre Le Code Sophia, que je vous ai présenté lors de ma première vidéo avec mon tableau du dragon. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Donc là, j'ai été appelée par les énergies de Marie-Madeleine et du coquelicot. Le coquelicot, c'est le symbole de la vie, de la plénitude et du bonheur. Mais c'est aussi la fleur qui endort les chagrins. Voilà. Donc, j'ai canalisé ça et j'espère qu'il vous plaît. Parce que j'ai une histoire à vous raconter. Donc, avant de vous raconter cette histoire, comme vous le savez, j'échange et je partage beaucoup avec Litana, on s'entend bien, enfin bon bref, on a une chaîne chacune, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et puis tous les matins je vais marcher avec ma petite chienne et ça me fait énormément de bien, je vous conseille d'en faire autant si vous pouvez. Sur le chemin, j'ai vu une banane, une épluchure de banane. Je vous explique les signes de l'univers. Alors moi, je suis médium et je sais que quand je vois quelque chose comme ça, je me dis, voilà, c'est un signe. Et quand j'ai vu cette épluchure de banane en plein milieu du chemin dans les champs, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette banane? Et mes guides m'ont dit, envoie une photo à Litana, c'est un symbole, un signe pour elle. Ah bon? Alors je me suis dit, mais elle va me prendre pour une folle. Enfin, et en même temps, mon guide me disait, non, non, t'inquiète pas, c'est un grand signe pour elle. Je lui envoie la photo de la banane. Et elle me dit, mais incroyable Angel, c'est mon papa, parce que mon papa me disait toujours qu'il faut manger de la banane, c'est plein d'énergie, etc. On rigolait là-dessus, manger des bananes. Et donc, bon, on a rigolé et elle était super contente que son papa passe à travers moi pour lui passer un petit coucou. Bref, 2 jours se passent et rebelote, je marche toujours sur la même route, mais pas au même emplacement, une autre épluchure de banane. J'ai dit, alors là, c'est incroyable. Je reprends la photo, je renvoie à Litana, et Litana, elle me dit, bah oui, aujourd'hui, Angel, c'est l'anniversaire de ma sœur, et mon papa, il est de l'autre côté, il lui fait un signe à travers toi, je suis trop contente, je vais lui dire, enfin bon, voilà. Voilà comment les êtres qui on a vraiment aimé, qui nous aiment, qui sont de l'autre côté du voile, nous passent des messages. Voilà, je tenais vraiment à vous parler de ça. Et tout ça, c'est un lien par rapport au tableau et par rapport à Litana. Donc, c'était hier. Litana partage sur sa communauté une vidéo, mais moi, je n'avais pas vu.
Il était 1 h du matin, comme vous le savez, je me couche tard et Litana m'envoie un WhatsApp en me disant « Écoute Angèle, je viens de regarder une vidéo incroyable, comme ça m'a parlé, ça m'a fait du bien. Je suis certaine que ça va t'intéresser, mes guides me disent de te la partager. » Bon, et moi, hier, donc je venais de terminer mon tableau, je lui ai dit « Écoute Litana, je suis trop contente, j'ai terminé mon tableau. » Bon, elle me dit « Écoute... peut-être que tu peux regarder cette vidéo ou tu es trop fatiguée, mais en tous les cas, on me dit de te la partager. » Bon, donc je me dis, tiens, c'est pas pour rien que Litana me partage cette vidéo. Je vais la regarder. Donc, je la regarde pendant une quarantaine de minutes. C'était super intéressant parce qu'en fait, c'était... alors, je ne connaissais pas cette chaîne, mais apparemment, elle est connue puisqu'elle a 112 000 abonnés. Mais Angèle ne connaissait pas. Et donc, je remercie Litana de m'avoir fait découvrir cette chaîne. C'est la chaîne de Jenna Blossom. J'espère que j'écorche pas son nom de famille et qu'elle m'excuse si elle passe par là. Et c'était une vidéo avec Nicole Douin, une auteure de livres spirituels. Enfin, c'était super intéressant. Et cette fameuse Nicole m'a fait penser un peu à ma tata Yvonne. Et donc, j'ai regardé avec vraiment un grand plaisir cette vidéo. C'est des choses que je connaissais, mais c'était un partage intéressant, donc j'ai regardé. Et puis, à un moment donné, mes guides me disent « Mais Angèle, regarde Jenna, regarde-la bien, Jenna. » Alors, je dis « Ouais, je la regarde. » Et là, j'étais choquée parce que Jenna, et j'ai dû faire une capture écran de la vidéo pour comparer, comment vous dire ? Mon tableau, je l'ai peint, je l'ai canalisé sans connaître Jenna, d'accord? Et les choses arrivent toujours au bon moment, synchronicité divine. Vous voyez, tout ça, l'engrenage, je vous explique. Je fais la capture écran de Jenna, et puis je mets mon tableau et je regarde par rapport à mon tableau. C'était incroyable la ressemblance avec Jenna, c'est-à-dire cheveux bruns, même façon d'être coiffée que Marie-Madeleine sur mon tableau. Les yeux, je pense qu'elle a les yeux clairs, mais j'en suis pas certaine. Elle avait, donc, hier, sur sa vidéo, elle avait un pendentif. Là, j'ai mis un pendentif en cœur à Marie-Madeleine. Elle était habillée d'un chandail d'un haut bordeaux, comme celui-ci, de la même couleur, et un col en V comme ça. Et là, j'étais choquée, parce que je me suis dit, waouh! J'ai même dit à Litana, non mais là je viens de comprendre pourquoi on t'a dit de m'envoyer cette vidéo, parce que mon tableau, c'est le portrait de Jenna. Alors Jenna ne me connaît pas, hein. Jenna ne sait pas que j'existe, sûrement, ma chaîne, etc. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais parlé. Avec Litana, on ne s'est pas concerté sur mon tableau, puisqu'en fait Litana, je ne lui avais pas montré mon tableau avant qu'elle m'envoie la vidéo, avant qu'elle me dise « Regarde, c'est super intéressant ». Et là, forcément, j'envoie en avant-première à Litana mon tableau en photo et la capture écran de Jenna. Et je lui dis, écoute, regarde, est-ce que tu vois ce que je vois? Elle me dit, oui, Angèle, c'est incroyable. Donc, quel est ce signe? Pourquoi m'avoir montré que Jenna ressemblait beaucoup à Marie-Madeleine de mon tableau? Est-ce que c'est pour me dire que j'ai canalisé ces énergies? Est-ce que Jenna a des énergies de Marie-Madeleine? En tous les cas, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai commencé à lire ce fameux livre, Le Code de Sophia, et qu'on est tous reliés les uns aux autres au niveau de l'énergie. On a tous une part en nous du divin. On a tous en nous, j'arrive à parler, en nous ce génome divin. Et j'ai des signes fréquemment, régulièrement, tous les jours. Comme vous le savez, je les vois. Enfin, je sais que le monde, invisible, me montre des signes et dialogue avec moi. J'entends mes guides, etc. Encore une fois, hier soir, mes guides, parce qu'il était tard. S'ils ne m'avaient pas dit, regarde Jenna, comment elle est habillée, comment elle est, j'aurais jamais fait attention que c'était le portrait craché de mon tableau. Bon, bref, j'en reviens pas. Voilà, je voulais vous partager ces synchronicités pour vous dire que on est vraiment connectés les uns aux autres,
que la synchronicité, bah, on n'a pas fait exprès. Litana ne savait pas pourquoi elle devait me partager cette vidéo, pourquoi elle l'a partagée sur sa communauté et pourquoi, bah, après, elle a vu avec mon tableau. Et je vous assure, on ne s'est pas concerté parce que on pourrait dire, bah oui, mais c'est une histoire inventée de toutes pièces. Non, non, je vous assure qu'hier, à 1h30 du matin, dans mon lit, heureusement que j'étais allongée parce que je suis restée sur les fesses, j'en venais pas. Voilà, donc c'était une petite anecdote, un petit blabla de 10 minutes, mais qui, je pense, est important et c'est un partage qui peut être utile à toutes mes petites étoiles parce que tout ça pour vous dire qu'il y a des signes et qu'il faut savoir les voir, il faut savoir les entendre, il faut se faire confiance et que certainement c'est pas pour rien que j'ai canalisé ce tableau de Marie-Madeleine avec les coquelicots parce que même sur sa vidéo, ce qui est impressionnant, c'est qu'elle a une plante verte derrière, donc il y avait même du vert comme sur mon tableau. Le tableau, je vous le mettrai en communauté comme je fais à chaque fois, comme ça vous pourrez le voir. Et puis si vous voulez aller voir la vidéo de Jenna, bah, je pense que vous verrez la ressemblance. Vous faites comme moi, faites une capture écran et regardez, c'est juste impressionnant. Enfin voilà, donc on va commencer le tirage, hein, c'est pas tout ça. Il fait un grand soleil chez moi, donc j'en profite en ce moment pour marcher, ça fait du bien. Je vais prendre l'oracle de Marie-Madeleine. Alors il est en anglais. Je vais le recevoir en français le mois prochain parce qu'il est en train de sortir en français. Mais bon, comme le tableau, je l'ai canalisé avant, et ben, je prends mon jeu en anglais de Tony Carmine Salerno. Et avant cela, j'allais oublier, comme d'habitude, Angèle, parce qu'avec toutes ces histoires, ça me perturbe tellement, j'allais oublier mon petit rituel avec l'oracle angélique. Allez, c'est parti. Je vous ai mis une bougie pour l'amour. Hein. Aujourd'hui, vous allez voir mon dessous de carte, c'est tout doux, c'est vert. C'est comme le chakra du cœur, c'est la couleur verte, la couleur de l'amour. On a les coquelicots, on a ici ce bijou de Marie-Madeleine. J'espère qu'il vous plaît. En tous les cas, j'ai vraiment pris plaisir à le peindre. J'ai vraiment canalisé des belles énergies de Marie-Madeleine, des belles énergies d'amour. Allez, c'est parti. Je vais prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne. Alors, la carte s'est retournée. C'est l'ange de l'appréciation, reconnaissance, remerciement et contentement. Regardez comme il est beau cet ange. L'ange de l'appréciation, je pense qu'on veut vous dire, alors déjà qu'ils apprécient ce que je vous communique comme histoire, parce que ça peut vous servir, c'est quelque chose, voilà, peut-être pas anodin pour vous, peut-être que vous avez vécu la même chose, des synchronicités, et que bah, tout ça, c'est pour vous faire comprendre comment le monde invisible communique à travers nous, et à travers les vidéos également. Vous pouvez aller voir cette fameuse vidéo hein, qui est sur la chaîne de Jenna. C'est très très intéressant. Litana l'a partagé dans sa vidéo, dans sa communauté, c'est pas pour rien. Alors, l'ange de l'appréciation, on parle de reconnaissance, de remerciement et de contentement. Pour moi, il y a quelqu'un qui va vous remercier. Là, on vous dit que l'univers est vraiment content de ce que vous faites, vraiment. Et on parle de reconnaissance. Ils sont très reconnaissants. Il y a une lumière. Je ne sais pas si vous voyez la lumière que j'ai, le soleil en face de moi. En tous les cas, ils sont très reconnaissants. Il y a quelqu'un qui va être très reconnaissant pour ce que vous faites, pour ce que vous mettez en place pour la planète, pour l'univers. Alors, j'essaye de mettre l'ange pour que vous le voyez bien. Là, je pense que vous le voyez bien. C'est super. Et puis, on va prendre les rebelles sacrés. Hop. J'arrête pas de parler, excusez-moi, je reprends une gorgée. C'est le Yogiti du grand bonheur, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est écrit, voilà. Alors, c'est parti. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Et quand je dis ça, il y a une grande lumière là, divine. Je ne sais pas si vous la voyez, mais c'est impressionnant. Je vous assure, c'est naturel, c'est le soleil. J'ai 2-3 cartes qui sortent. Je vais pas les prendre, j'en veux qu'une. Il faut savoir demander précisément, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les guides. Ils me remettent 3 cartes. Alors, ça se trouve, c'est les mêmes. Je vais les prendre. On me dit,
à contre-courant, carte 4. Peut-être que vous avez l'impression de nager à contre-courant. Vous avez une énergie qui est pas facile. Là, vous avez du mal à avancer. Vous vous défendez, vous vous battez, vous allez à contre-courant. Super, Angel. Contre-courant. À contre-courant. Mais je ressens que vous avancez quand même si c'est difficile, même si c'est pas facile. On vous dit d'avancer parce que regardez, vous avez les colombes là qui sont ici, donc vous allez avoir la paix très très bientôt. Ensuite, on a mettez-le en pratique, carte 41. Même si c'est pas facile, avancez, faites le premier pas, continuez. On vous dit continuez. L'univers reconnaît ce que vous faites et il faut continuer, même si ça vous paraît difficile, même si c'est long, hein, mais continuez à avancer un pas devant l'autre parce que vous avancez. Faites de beaux rêves, carte 19, regardez. Alors aujourd'hui, c'est la journée de la Terre, hein, de la Terre Gaïa. Il y a vraiment, on sort la carte, il y a vraiment l'énergie qui est en train de se transmuter, en train de se transformer. Je sens vraiment les énergies qui bougent en ce moment. Et on vous dit qu'il y a des rêves, faites des rêves, de beaux rêves. Continuez à rêver, à voyager en médiumnité, en méditation. Angèle, j'ai du mal aujourd'hui. Vous voyez, quand je canalise, parfois, c'est pas évident parce que je pense quelque chose et mes mots vont moins vite. Vous voyez, là, je ressens vraiment une énergie de transformation, de transmutation. Vous canalisez et vous avez des rêves peut-être internationaux, en rapport avec l'international, dans le monde. Excusez-moi, je rote. Donc, en plus de ça, j'enlève quelque chose là à quelqu'un. Je ne sais pas ce que c'est. Comme je suis magnétiseuse, j'enlève certainement quelque chose qui bloquait, hein, qui vous bloquait. Je sens que vous avez la réussite. Hein. Vous voyez, avec cette carte, le monde, dans le tarot, c'est la réussite. Hein. Donc, même si c'est difficile, même si vous avez l'impression que vous n'avancez pas, vous avancez pour le triomphe, pour la réussite. Voilà. Bon, je vais baisser mon téléphone pour que vous voyez bien ma table. Voilà, voilà. J'espère que vous voyez bien. Que je ne coupe pas la tête à maman Marie. Voilà, mais vous ne voyez plus l'ange. Alors, l'ange, on va le mettre ici. Vous le voyez là? Non, vous ne le voyez pas. Si je le mets ici. Boum. Hop. Je vais le mettre là, comme ça vous le verrez peut-être mieux. Voilà. Alors, on va prendre donc l'oracle de Marie-Madeleine. C'est parti. Quels sont les messages de Marie-Madeleine pour vous aujourd'hui à travers cette vidéo? Moi, je sens qu'il y a un déblocage. Vous voyez, je sens que vous avez eu des difficultés à avancer, mais ça va bouger là. Ça va bouger. Donc, je vous disais, j'ai mis ma bougie avec mon quartz rose, des pierres là, mon petit Cupidon. C'est une bougie pour l'amour. Des énergies d'amour. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges, Marie-Madeleine, s'il vous plaît, merci de me passer des messages précis pour ma constellation, pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Alors, j'ai qu'une carte qui est tombée. On va regarder. Le vrai vous. The real you. Je ne parle pas anglais, hein, je vous précise. Donc, je vous le dis en français, je l'avais traduit. Le vrai vous. Là, pour moi, vous allez commencer où vous êtes réellement vous. C'est-à-dire que même par rapport au livre que je vous ai parlé, on vous parle de ça. C'est-à-dire que c'est le moment d'être réellement vous. Il y a des énergies là, et c'est pour ça que c'est pas évident à avancer. Peut-être qu'il y a des résistances, peut-être que vous avez l'impression de stagner, peut-être que vous ne vous sentez pas forcément au top, mais ça va aller mieux. C'est parce que vous êtes en train de transmuter, vous êtes en train
de changer vos énergies, vous êtes en train d'aller vers le meilleur, d'aller vers le mieux, d'aller vers des nouvelles énergies. Et quand on change comme ça, quand il y a un changement, c'est pas évident. C'est pas facile d'accepter le changement et de se laisser aller au changement. Et ce changement, c'est d'être réellement vous. D'accord? D'être dans vraiment des énergies qui vous correspondent. On est dans le rouge, hein. On est dans le rouge. Alors, c'est une expression, être dans le rouge. Peut-être qu'actuellement, au niveau financier, vous êtes dans le rouge. Et c'est peut-être ça qui a un blocage, vous êtes à contre-courant. Mais pour moi, je sens que ça va changer, que ça va aller mieux. Allez. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, toutes ces cartes-là, ça me parle aussi de ce qu'on vit actuellement planétairement, hein, au niveau mondial. Avec ce virus, avec cette contrainte, avec tous ces blocages qu'on a, avec cette restriction de liberté entre guillemets, physique. Pour moi, ça va bouger, d'accord? Ça va bouger et on vous dit surtout de ne pas oublier que pendant ce moment-là, ces instants, cette période, il faut réellement travailler sur vous. Et laissez ce que vous avez à l'intérieur de vous s'exprimer. Alors peut-être artistiquement, dans tous les domaines, il faut s'exprimer. Il faut ne pas retenir ce que vous avez et qui ne demande qu'à sortir. Des idées, de la créativité, un don, tout ce que vous avez en vous demande qu'à sortir et s'exprimer. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, Marie-Madeleine, chère Marie-Madeleine, merci de me passer des messages précis pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo. Bon, je vais aller les chercher parce que sinon on est encore là demain. Crucifixion. Ouais, alors là, vous êtes vraiment dans la crucifixion, ça me parle, hein, c'est la crucifixion de Jésus, c'est un moment difficile à vivre. Hein. Vous avez un moment, là, vous avez à l'intérieur de vous, c'est difficile, hein, vous êtes en opposition, moi je sens avec des énergies. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Pour moi, il y a la fin d'un cycle, vraiment quelque chose qui s'achève, qui s'arrête, pour laisser la place quand il y a quelque chose qui s'arrête, quand il y a une fin, il y a toujours un nouveau départ, un nouveau début de quelque chose de nouveau, d'accord? On va regarder un petit peu, s'il vous plaît. Marie-Madeleine. Little Children, donc petit enfant. J'ai une autre carte, amour. Amour avec le nénuphar. Je vous montre les cartes. Little Children et Love. Pour moi, vous avez votre enfant intérieur qui demande qu'à s'exprimer. Peut-être que vous avez vécu des choses très douloureuses et difficiles en étant enfant. Des traumatismes, des douleurs, des blessures peut-être, des blessures que vous avez du mal à guérir, des choses qui demandent à être soignées, qui demandent à sortir, à s'exprimer. Je sens que c'est le moment peut-être d'affronter des peurs, des blessures, guérir des blessures, pour l'amour, pour avoir l'amour. Et peut-être que votre enfant intérieur a manqué d'amour. Donnez de l'amour à votre enfant intérieur. Donnez-vous de l'amour avant tout, pour avoir le grand amour. Pour moi, vous avez des blessures à guérir de votre enfance. Peut-être un sentiment d'abandon, de rejet. Il y a différentes blessures, mais il y a quelque chose là que vous allez comprendre à travers cette vidéo. Certainement, vous allez avoir un déclic. C'est pas pour rien que vous êtes là. Aimez-vous, vraiment, aimez-vous. En premier, c'est vous que vous devez aimer pour pouvoir être aimé et aimer quelqu'un d'autre. C'est très important le message que je vous passe. Faites un exercice aussi par rapport à votre enfant intérieur. Visualisez-vous petite ou petit enfant et prenez cet enfant dans vos bras.
cajolez-le et réconfortez-le et consolez-le. Visualisez-vous enfant et vous actuellement prendre cet enfant dans vos bras. C'est un exercice qu'il faut faire, hein, qu'il faut visualiser, être tranquille, sans bruit dans une pièce. Imaginez-vous enfant, voyez votre image enfant, ce petit enfant que vous étiez, et prenez-le dans vos bras. Faites-lui des câlins, réconfortez-le, parlez-lui, rassurez-le, donnez-lui de l'amour. Votre enfant intérieur a besoin d'amour. Vous avez manqué d'amour. Et c'est à vous de vous donner de l'amour. Ça parle aussi peut-être de naissance, de grossesse. Vous allez peut-être avoir un enfant, le fruit d'un amour aussi, hein, d'accord? Mais je sens quand même des blessures et un parcours difficile depuis votre enfance. Je le sens. Beaucoup de douleurs, beaucoup de blessures et peut-être un manque d'amour. Là, en dos de deck, on me parle de décision. Vous allez prendre une décision. On vous demande de prendre une décision. Vous allez prendre la bonne décision. On va vous guider. D'accord? Parce que aujourd'hui, vous êtes dans la confusion. Vous êtes perdu. Vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas trop. Vous êtes en pleine incertitude au niveau d'un amour, de quelqu'un que vous aimez vraiment, réellement, intensément. Infiniment, on me dit. Mais vous voyez là, c'est le masculin et le féminin sacré. Ils se prennent dans les bras, ils se font un gros câlin, ils se réconfortent, ils se rassurent, ils se donnent de l'amour. Et bien cette image-là, vous devez la voir avec votre enfant intérieur avant tout. D'accord? Moi, ce que je ressens là, c'est qu'il va y avoir, peut-être il y avait une confusion au niveau de l'amour par rapport à votre amoureux, votre amoureuse, mais il va y avoir une décision. D'accord? Votre hôte va prendre une décision. On a les énergies du Christ, hein, on a le Christ qui est là, Jésus, qui va vous transmettre des solutions qui vraiment dans votre conscience, regardez cette lumière là sur le troisième œil, il va comment dire, communiquer avec vous dans votre conscience. Vous allez avoir des solutions, vous allez être guidé, d'accord, par Jésus. Vous allez avoir une illumination grâce à ça. Jésus va vous vraiment communiquer par télépathie, regardez, communication par télépathie avec l'énergie christique. C'est vraiment une communication de cœurs à âme et de âme à cœur. C'est, vous avez votre chakra du cœur là, qui a besoin aussi peut-être d'être guéri. Mais je sens que ça va vous débloquer. En fait, c'est comme si vous alliez recevoir un soin de Jésus énergétique qui va vous guérir le cœur, qui va vous guérir vos énergies, guérir des blessures du cœur, des douleurs de cœur que vous avez. Pas pour rien que je vous ai dit que le coquelicot, c'était les fleurs qui endormaient le chagrin. Hein, d'accord? Et puis là, en dos de deck, j'ai l'acceptation. Vous allez vous accepter, vous allez accepter l'amour qu'on vous envoie, on vous demande d'accepter. D'accepter toutes ces épreuves que vous avez traversées pour être ce que vous êtes aujourd'hui. Si vous avez traversé toutes ces épreuves, dites-vous bien que c'est parce que c'était des leçons de vie. C'était aussi votre choix. Il faut savoir qu'avant de s'incarner, c'est un choix. On choisit ses parents, on choisit ce qu'on veut apprendre. Voilà, c'est pas évident à comprendre, mais je vous assure que c'est vrai. Donc voilà, il y a quand même là pour moi une illumination, quelque chose que vous allez comprendre, quelque chose que vous allez entendre. Peut-être que c'est cette vidéo qui va vraiment vous faire un déclic et ça va vous débloquer. D'accord ? Vous allez prendre conscience peut-être de certaines choses. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Déjà, je vais prendre une gorgée de tisane. Et je vais prendre l'oracle du sixième sens. Alors, oracle du sixième sens d'Esteban Frédéric. On va voir un petit peu quels sont les messages qu'on veut vous faire passer. Allez.
s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. J'ai 2 cartes. J'ai la femme, donc la féminine, carte 3, j'espère que vous la voyez, féminine, parce qu'avec le... Voilà, avec la lumière est tellement puissante et forte. La féminine. Et on a le prestige, on a la couronne, on a les plumes. Donc, je dirais que là, vous êtes quelqu'un de protégé, vous êtes quelqu'un avec un grand, grand rayonnement de lumière. Vous êtes connecté aux anges, vous êtes protégé, vous êtes quelqu'un qui réussissez. En tout cas, vous allez réussir. Si aujourd'hui, vous n'avez pas réussi, moi, je peux vous dire que le triomphe, la réussite arrive pour le féminin. D'accord ? Dans ce que vous voulez entreprendre dans vos rêves. Alors, on parle de prestige, donc c'est vraiment quelque chose de prestigieux qui vous arrive. Vous allez avoir une reconnaissance, et c'est pour ça qu'on a aussi l'ange de l'appréciation et avec la reconnaissance. C'est comme si on veut vous annoncer que vous allez avoir du prestige et que vous allez avoir une notoriété ou une récompense par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre travail. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles.